Je m'appelle Sami Farza, je m'occupe de la partie hybride cloud et infrastructure services chez Stefanini. Et quoi de mieux de commencer que d'expliquer un petit peu qui est Stefanini, quels sont nos objectifs et l'approche, comme a pu l'expliquer Raluca, surtout quand il s'agit d'adopter une nouvelle technologie, l'IA en conséquence, et comment le cloud est au cœur en fait de cette euh, nouvelle transformation. Parce qu'on nous l'a expliqué hier, l'IA ça existe depuis toujours, mais on ne peut pas nier le fait que ça s'accélère de plus en plus récemment, et en fait tout ça c'est grâce au cloud. Et quelle est notre devise et comment en fait on a abordé de manière générale l'aide à apporter aux clients Sulzer. Stefanini existe depuis 1987, un peu moins connu en France, mais qui est fondé au Brésil c'est une société familiale qui l'est toujours aujourd'hui. Voilà, on est présent dans 41 pays, 44 langues, on a 32 000 employés. On est présent également en Europe, hein, en France, en Espagne, au Portugal, en Roumanie, Pologne, etc. On se concentre sur à peu près toutes les industries. On a une zone d'expertise qui est assez étendue sur la partie digitale, la transformation, le cloud, le support aux utilisateurs, ainsi que sur tout ce qui est service classique, manager, mais également apporter des conseils auprès de nos clients quand il s'agit d'adopter de nouvelles technologies. Voilà. Donc maintenant, vous savez qui est Stefanini. Pour passer dans le contexte de Sulzer, effectivement, il y avait cet esprit central vers l'utilisateur, comment on peut améliorer son expérience, lui faciliter la tâche, puisqu'au final, c'est ce qui compte pour toutes nos entreprises, d'avoir nos collaborateurs qui puissent travailler de manière efficace et utiliser au final la technologie dans ce but-là. Notre fondement d'ailleurs, c'est de faire en sorte que la technologie travaille pour nous et que ce ne soit pas l'inverse, qu'on ne travaille pas pour la technologie. Et évidemment, il y a aussi cette question d'optimisation des coûts qu'on ne capture pas forcément parce qu'on regarde juste des fichiers Excel ou dans nos applications ERP, combien on a payé, moins et plus. Mais aussi, il y a cette gestion de temps qui est souvent mal interprétée. De plus on a les outils nécessaires pour que notre travail soit plus efficace, donc plus on arrive à le faire plus rapidement. Et forcément, c'est aussi un retour sur investissement et ça se traduit également dans les coûts de l'entreprise. Et évidemment, on ne traite chaque client à part parce que chaque client a ses propres besoins, fonctionne de manière différente, a sa propre manière de voir les choses et chacun opère dans un domaine différent. Donc il est important de comprendre très bien les objectifs du client, le comprendre comment il travaille, son cœur de métier, etc. Et puis nous, on est là derrière pour faire en sorte que la technologie puisse l'aider à se concentrer sur ses métiers à lui. Donc la solution, c'était un focus évidemment, comme je le disais, sur les besoins de l'utilisateur. Comment on peut mettre au profit l'intelligence artificielle, avoir une solution qui soit la plus adaptée à ses besoins et travailler ensemble et pas être dans ce modèle fournisseur et client. Voilà. Comme je l'avais un petit peu décrit tout à l'heure, la priorité de Sulzer, c'était évidemment d'avoir la possibilité à ses utilisateurs de communiquer dans leur langue maternelle. Quoi de mieux que d'utiliser l'IA dans ce but-là? Et évidemment, pour l'IA, on a besoin de la partie cloud parce que l'IA consomme énormément de données et a besoin énormément de ressources derrière pour pouvoir générer tout ce contenu et toute l'interface qu'il y a avec l'utilisateur final ou les systèmes de manière générale. Et on est là pour accompagner d'habitude nos clients. On commence toujours par la stratégie. On ne part pas directement sur quel outil on va utiliser, puisqu'il faut d'abord qu'on définisse ensemble pas à pas la feuille de route avec nos clients, avoir la solution la plus adaptée, pas partir dans des solutions qui potentiellement risquent de prendre énormément de temps avant d'avoir un modèle mature au sein de l'entreprise même, mais plutôt regarder à quelle étape le client il est, comment on peut faire cette feuille de route pas à pas avec eux, et puis avoir plutôt des retours rapides d'expériences positives, évidemment une réduction de coûts rapide, peut-être pas le plus gros morceau dès le départ, mais par petites tranches et les quick wins
en quelque sorte, plutôt que de viser trop haut et pas forcément être en phase avec l'étape à laquelle le client se trouve. Voilà. Donc merci beaucoup et puis on attend vos questions évidemment. Grand merci Raluca, grand merci Samy pour cette présentation et ce pitch très très clair. Est-ce qu'il y a quelques questions dans la salle? Non, moi j'en ai une en fait. Puisque Sulzer n'est pas là, on va en profiter. Vous travaillez toujours sur des grands projets, sur des projets internationaux avec de l'intelligence artificielle. Quel est le prochain grand projet sur lequel vous êtes en train d'initialiser les choses, sur lequel vous travaillez? Qu'est-ce qu'il y a un petit peu dedans? Est-ce que vous pourriez nous dire quelques petites choses? Oui, alors on a un énorme projet cloud en ce moment avec un de nos clients. Ils ont une infrastructure assez mature actuellement, mais avec un modèle assez traditionnel. On les accompagne dans leur feuille de route cloud, comme je disais. Donc, on est en train d'analyser pour eux le modèle opérationnel le plus adapté à leur contexte. Ils sont dans le domaine chimique. Donc, ils produisent des produits chimiques et c'est une industrie qui a des sites un peu partout dans le monde. Je crois qu'ils ont plus de 60 sites et ils veulent absolument passer full cloud pour pouvoir permettre à leur business de fonctionner de manière décentralisée. Et vu l'expansion qu'ils sont en train de conduire, avoir toutes leurs interfaces, leurs applications disponibles, peu importe la géographie des utilisateurs finaux. Donc on travaille avec eux en formant une seule équipe en fait. Donc nos experts avec les équipes de notre client. On a toujours travaillé de la même manière. D'ailleurs, c'est pour ça que ça s'appelle le co-creating, le logo en fait de Stefanini. On n'a jamais été un peu vu comme ces grosses boîtes, plus malgré que la taille quand même de Stefanini, mais vraiment dans le même esprit de cette boîte familiale au final. Dans Voilà. ce projet, vous utilisez l'intelligence artificielle? Oui, en partie. D'accord. Oui, Quelles sont les plus grosses problématiques déjà identifiées pour migrer vers le cloud? Il faut redévelopper beaucoup les applications? Alors tout dépend en fait de l'approche. Quand on parle d'adopter des solutions natives cloud, effectivement, il faut penser à redesigner les applications. Il faut penser à donc ce modèle serverless ou les conteneurs tels qu'on a, enfin Azure, Kubernetes, etc. Sauf que il faut aussi faire une analyse profonde, savoir si ces applications sont adaptées à ce modèle-là. Quand on veut adopter aussi ces conteneurs ou adopter des solutions natives, il faut aussi qu'on ait au sein de l'organisation les développeurs nécessaires qui connaissent très bien ces applications. Là où on peut aider, c'est que nous avons également un centre de développement donc, où on participe à plusieurs projets où on a une application en particulier et on aide le client à transformer complètement cette application-là pour tirer le plus de bénéfices des solutions cloud et pas aller transformer le traditionnel vers le traditionnel cloud. Migrer également la culture d'entreprise dans le cloud. Exactement, ça c'est le premier pas. Grand merci à tous les deux. On peut vous retrouver sur quel stand ici? Alors on est juste à côté de la scène 1, donc sur la partie de gauche. Ok, écoutez, n'hésitez pas si vous avez des questions à leur poser, à passer les voir sur leur stand tout à l'heure. Ils sont à votre disposition.